Bonjour à tous, ici c'est Serge Kakilembe du www.jctune.com et bienvenue sur mon canal YouTube éducatif, le Trading Wall Street TV, qui comme vous le savez déjà est un canal qui se veut éducatif et informatif. Et pour bien commencer la semaine et comme tous les lundis, on fait un crypto trading et aujourd'hui c'est le crypto trading pour l'Ethereum, Ethereum classique, Dash et le Cardano. Pourquoi Cardano? Parce que Cardano, rappelez-vous, a été fondé par l'un des cofondateurs d'Ethereum et donc c'est un concurrent direct au Ethereum. Donc voilà, donc c'est intéressant d'avoir les deux côte à côte et voir réellement ce qui est en train de se passer. Ok, donc avant de commencer, je dois vous rappeler que tout ce que je vais analyser, les thèses que je vais soutenir ici et ce dont je vais débattre avec vous et le price action que je vais faire ici avec vous n'est que dans un but illustratif et démonstratif. On discute principalement le prix. Pourquoi? Le prix, c'est la première chose que l'on voit, mais ce n'est pas le tout du trading, donc ça, je dois vous le rappeler. Et bien sûr, comme je l'ai dit, ce n'est pas une incitation à trader, à investir ou spéculer avec des actifs financiers très volatiles qui dans ce cas-ci sont l'Ethereum, l'Ethereum classique, le Dash et le Cardano. Donc avant de faire quelques trades que ce soit, faites vos analyses, vos recherches et vos investigations et soyez sûr de prendre toujours vos décisions sur base d'éducation financière. Ok, donc voilà, et je vous rappelle que votre capital est en risque. Si c'est la première fois que vous croisez mes vidéos ou que vous tombez sur mon canal YouTube, sachez qu'en archive, on a énormément de contenu, énormément de matériel. Pourquoi? Principalement pensez pour des personnes novices, pensez pour des personnes qui ont quelconque intérêt que ce soit vis-à-vis des cryptos et donc ceux qui commencent, ceux qui ont un niveau intermédiaire ou ceux qui ne savent pratiquement absolument rien du tout, eh ben dans le canal vous allez avoir énormément de choses, énormément de ressources. Pourquoi? Pour vous permettre de vous familiariser avec la terminologie, avec les concepts et les mécanismes des marchés financiers. Pourquoi? Car je vous rappelle que le trading existait avant les cryptos et que les cryptos ne sont qu'un actif en plus dans l'univers du trading. Donc soyez sûr d'avoir la bonne éducation financière, d'avoir le bon profil et ensuite ben, vous allez pouvoir commencer et vous lancer tranquillement. Donc voilà pourquoi est-ce que nous on fait la raison de ces vidéos. Donc moi en étant consultant et analyste, ça fait déjà pas mal de temps que je fais cela et ici je viens en faire profiter ben, toute la communauté YouTube. Ben, je fais profiter, enfin j'en fais profiter la communauté YouTube. Ben, quoi, principalement ben, j'apporte ici mon expérience et mon point de vue. Ok, donc voilà. Et je vous rappelle aussi qu'on a énormément de services de consulting et de solutions disponibles au www.jitume.com. Mais pour cela, on y reviendra en fin d'émission et je vous montrerai comment faire. Ok? Donc voilà. Donc là, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va directement aller à ce qui nous intéresse, nous, c'est-à-dire au trading. Et déjà d'entrée, ben, un grand merci à tous ceux qui soutiennent le canal, un grand merci à tous ceux qui reconnaissent la valeur du travail qui a été apporté. Oui, j'essaie toujours d'être en interaction avec tout le monde pour voir ben, les questions que vous pouvez apporter. Donc là, je le dis, il n'y a aucune question qui est stupide. Toutes les questions sont bonnes à prendre. Pourquoi? Ben, vaut mieux qu'on règle comment dirais-je, les problèmes tout de suite. Et quand je parle de problème, c'est quoi? Ben, c'est tout ce que l'on ne sait pas. Donc, voilà, qu'on classe rapidement tout ce que l'on ne sait pas, que l'on apprenne pas mal de choses, donc qu'on puisse, comment dirais-je, nous permettre d'avancer, de combler les carences et lacunes que l'on a et faire les erreurs que l'on a à faire maintenant afin de nous permettre d'avancer mieux dans le passé. Donc, vous voyez, d'avoir un futur dans le passé, non plutôt dans le futur, un futur bien plus prospère et que l'on sache exactement ce que l'on fait et donc on est en train de se lancer. Donc voilà, ceci étant dit, donc un grand merci à tous ceux qui soutiennent le canal et donc voilà, moi je suis là tant que je peux et comment dirais-je, donc n'hésitez pas à poser vos questions et quoi que ce soit d'autre, ben, lorsque je peux y répondre directement dans les commentaires, j'y réponds ou lorsque je collecte pas mal de questions comme je l'ai fait hier, eh ben, j'en profite pour répondre à la question et en même temps amener une petite leçon. Pourquoi? Parce que ça va faire en profiter toute la communauté ici des abonnés sur YouTube. Ok? Donc un grand merci et maintenant on y va. Donc voilà, voilà, moi je me bouge de l'écran. Avant de commencer aussi, qu'est-ce que l'on a? Donc rappelez-vous, on va regarder l'Ethereum, on va regarder Ethereum classique. Ethereum classique, ce n'est pas un actif que comment dirais-je, avec lequel moi je suis en train d'opérer personnellement. Je l'ai rajouté dans les analyses. Pourquoi? Parce qu'il y a pas mal d'abonnés et des clients que j'ai qui sont en train de le suivre. Et donc là, je regarde ça d'un certain œil et il y a, comme je disais, ben, Robin, merci de m'avoir fait remarquer qu'il allait avoir une possible bifurcation, hein, si je me souviens bien de ce que tu m'as dit, qu'elle est arrivée au niveau de l'Ethereum classique. Et c'est pour ça qu'on voyait pas mal de mouvements et que ça commence à devenir super intéressant. Donc un grand merci pour l'apport de tout le monde. Ben, comme je dis, je ne suis pas le plus riche, je ne suis pas le meilleur, je ne suis pas le plus intelligent. J'amène juste mon expérience ici. Et donc voilà, donc tous les apports de la communauté sont bien vus. Ben, pourquoi? Parce qu'humainement, ben, c'est impossible de pouvoir savoir ce qui se passe avec plus de 1500 cryptos. Ok, donc là, moi, j'apporte ce que je peux apporter et donc je compte aussi sur vous pour continuer à amener votre apport. Ici, c'est une communauté d'intelligence, donc on ramène des bonnes choses pour toute la communauté. Donc voilà.
Donc ça, c'était ce qu'il y avait au niveau d'Ethereum classique. Maintenant, avant de commencer, on va regarder rapidement les news sur toutes les cryptos, comme ça après on peut se focaliser uniquement sur le trade. Ici, il y a une news au niveau, enfin pas spécialement une news, mais c'est la deuxième fois que je vois le jeune Vitalik Buterin lancer un coup de gueule. Bon, premièrement, il avait lancé un coup de gueule. Pourquoi? Au niveau du développement de blockchain, ainsi de suite, il trouvait qu'on n'en faisait pas assez, qu'on était trop focalisé sur l'aspect spéculatif et sur tout ce qui était trading, le prix, ainsi de suite. Mais comme il dit bien, c'est pas l'apport, c'est pas ce que lui veut et pourquoi toutes ces applications décentralisées ont été créées et lancées, donc tous ces projets, c'est pour réellement amener un plus à l'économie et, comme il dit lui-même, à l'humanité. Donc il y a vraiment un fonds humanitaire derrière. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il dit ici? Rappelez-vous, il parle du risque. Donc pourquoi on parle souvent de tout ce qui est investissement, trading, vous voyez le buzz qu'il y a au niveau des cryptos et ainsi de suite, tout le monde qui est en train de se lancer dedans. Et comme il le dit ici, les actifs traditionnels sont bien plus sûrs pour les savings. Donc c'est quoi les savings pour votre épargne? Donc pour le capital que vous avez épargné, donc qui, on va dire pas qui ne vous sert à rien, mais que vous avez amassé et que vous aimeriez, comment dirais-je, investir et le faire travailler, bah pour lui, la chose la plus sûre, ce sont les actifs traditionnels. Donc là, ici, toute une liste d'actifs traditionnels sans pour autant commencer à dire quoi exactement. Ben, comme il dit, hein, donc remind, donc je vous traduis ça directement. Rappel, les cryptos sont nouvelles, donc c'est une nouvelle classe d'actifs et elles sont hyper volatiles. Donc c'est une classe d'actifs hyper volatile et elles peuvent, donc leur valeur peut tomber près de zéro ou pratiquement à zéro à n'importe quel moment. Donc, comme il dit, ne mettez pas plus d'argent que vous ne pouvez vous permettre de perdre. Et if you're trying to figure out, ouais, voilà. Et si vous essayez de savoir exactement où, quelle est, on va dire, la classe d'actifs la plus sûre pour que vous puissiez mettre votre capital épargne à travailler, les actifs traditionnels sont toujours et encore, comment dirais-je, ben, le meilleur endroit où vous pourriez mettre cela. Donc, quand on parle de cela, ben, c'est tout ce qui est stock, bons, n'importe quel type d'action, de l'immobilier, ainsi de suite, de l'or, ouais, des choses qui sont physiques. Donc voilà, exactement, c'est ça. Donc là, il faut bien vous le rappeler, je vous le dis toujours, mettez du capital risque. Pourquoi? Bah parce que c'est une classe d'actifs qui est nouvelle, donc elle n'est pas encore régulée, c'est compliqué au niveau des fondamentaux et la plupart des personnes. Là, je le voyais hier dans une émission entre parenthèses de traders de la City of London qui parlait de tous ces novices qui sont en train de rentrer. La plupart n'ont jamais même acheté une action ou placé un trade, on va dire, avec la bourse classique ou quoi que ce soit, n'ont aucune notion au niveau de l'analyse fondamentale, l'analyse technique, ni quoi que ce soit, mais on se lance directement dans les cryptos. Pourquoi? Parce qu'il y a eu tout ce buzz autour des cryptos qui parlait réellement des cryptos comme étant ce nouveau truc décentralisé qui va rendre le gouvernement et les banques obsolètes, ainsi de suite, plus de confiance dans la monnaie fiat et ainsi de suite et tout ça. Ben, je vous dis clairement, tout ça c'est n'importe quoi. Tout ça, ce n'est que du buzz, comme on dit en anglais, c'est du hype. Juste pourquoi? Ben, pour faire buzzer et pour créer des médias. C'est n'importe quoi. Pourquoi? Parce que vous savez très bien, enfin, si vous ne le savez pas, ben, je vous le dis, je vous l'ai montré souvent, les compagnies qui sont en train de développer le blockchain et même tous ces jeunes comme Vitalik Buterin, ils ont été financés par des banquiers. Donc là, on y reviendra bien plus largement dans tout ce qui est le Global Crypto Research. Si vous ne le savez pas, Vitalik Buterin a été financé par un banquier, un ancien trader de Crédit Suisse, Monsieur Peter Thiel, qui était le premier investisseur qui a fondé PayPal avec Elon Musk et pas mal de personnes, donc on les appelle la PayPal Mafia, et qui aussi avait financé, c'était le premier investisseur dans Facebook. Donc là, voilà exactement le genre de personne qui est derrière. Et donc ça va très loin. Donc tout le buzz que l'on met, ce ne sont que des slogans. Et comment dirais-je, qui ont attiré pas mal de personnes. Pourquoi? Ben, surtout la génération des millennials. Pourquoi? Ben, comment dirais-je, le monde, l'environnement dans lequel on est aujourd'hui et leur approche du monde, c'était quelque chose, comment dirais-je, avec lequel ils étaient bien plus familiarisés que par exemple familiarisés avec les bons d'État, les actions, ainsi de suite, ce qui pour eux, ils ont une manière de le voir comme étant du old money. Donc old money, c'est dire quoi? Du vieil argent, donc l'argent pour des vieux. Donc pour des personnes comme Warren Buffett et ainsi de suite. Et donc, vous voyez qu'il y a une toute nouvelle génération, et cette nouvelle génération, pour elle, c'est stock de valeur, les actifs financiers et la manière dont elle quand est en train de se mouvoir au quotidien, ce type d'actifs, tout ce qui était crypto et ainsi de suite, comment dirais-je, ça leur colle bien à la peau, pour dire ça comme ça. Ok, donc voilà. Donc ça, c'était les mises en garde de Vitalik Buterin et il a tout à fait raison. Et bien sûr, encore après, il parle encore au niveau, comme il dit ici, pour toute la crypto-communauté, donc Ethereum inclus. Euh,
comment dirais-je, qu'il devrait, comme ils disent, c'est bien d'avoir des centaines de milliards de dollars sur papier et, comment dirais-je, après les ICOs et tous les levées de fonds qu'on a fait, mais comme il dit, ben maintenant, c'est le moment de faire quelque chose, donc de meaningful, quelque chose de sensé, quelque chose de concret avec ça pour la société. Donc là, voilà exactement ben, quel était son message. C'était un message vraiment fort. Ok, donc on continue. On a encore d'autres news ici, c'est quoi? Et c'est au niveau du Cardano. Et là, on parle pourquoi est-ce que le Cardano, donc rappelez-vous de Monsieur Charles Hoskinson, un des cofondateurs de Ethereum, qui maintenant, ben, avec sa compagnie IOHK, donc Input Output Hong Kong, basé à Hong Kong, bien évidemment, ben, s'occupe principalement du développement du Cardano et de l'Ethereum classique et pas mal de choses. Donc, ils ont une grosse équipe de scientifiques derrière. Ils sont en train d'amener vraiment, vraiment, vraiment pas mal de choses. Ils parlent du blockchain 3.0 et ainsi de suite. Et donc, ici, on est en train de, dans l'article, donc l'auteur, comment dirais-je, fait l'état de ce qu'est le Cardano, où il va, quelle est l'équipe qui est derrière et le pourquoi est-ce que ça peut être réellement une crypto très 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 puissante, on va dire, pour le futur. Rappelez-vous qu'il y a différentes classes de crypto. Si on prend les cryptos blockchain, on va dire les cryptos qui permettent d'avoir des applications décentralisées créées au-dessus d'elles, donc dire au-dessus de leur protocole blockchain, c'est tout ce qui est Ethereum, Cardano, EOS, Neo et Quantum. Donc ça, c'est les côtés infrastructure, blockchain, création d'applications décentralisées. Si on prend tout ce qui est au niveau des paiements et des stocks de valeur, donc là, vous avez tout ce qui est Bitcoin, Bitcoin Cash, vous avez Dash, Zcash, Monero et Litecoin. Donc ça, ça va dire les bien, bien, bien capitalisés. Et maintenant, d'un autre côté, on a une crypto on a des projets comme le IOTA et d'un autre côté on a des choses comme le Ripple, mais Ripple on le met à part. Pourquoi? Parce que Ripple n'est pas décentralisé. Ripple travaille réellement, est régulé et travaille avec les entités, donc gouvernement et banque, ainsi de suite. Ok, donc là, ce sont vraiment, on va dire, les trois catégories les plus importantes, on va dire, avec les cryptos qui font réellement énormément parler d'elles. Et maintenant, bah, le Cardano qui arrive dans la catégorie donc, de tout ce qui est blockchain, création d'applications décentralisées et ainsi de suite. Eh ben, voilà, est un sérieux compétiteur pour l'Ethereum. Donc voilà, en regardant bien sûr, vu que c'est la personne qui est à la tête de la compagnie qui développe cela, ben, connaissant les problèmes du Bitcoin et les problèmes de l'Ethereum, eh ben, lui fait en sorte que son projet Cardano soit un projet qui puisse résoudre ces problèmes et proposer ça réellement, comment dirais-je, ben, au business. Ok, donc voilà. D'un autre côté, encore un autre cas d'utilité ici pour le Cardano, ben, c'est la société Finet donc, qui a lancé des téléphones décentralisés qui vont utiliser quoi? Qui vont utiliser le blockchain de Cardano et c'est développé par la société Sirin Labs. Sirin Labs, qui est une société qui est basée à Tel Aviv, si je ne me trompe pas. Et donc là, voilà, ils sont vraiment en train d'amener, comment dirais-je, les blockchains smartphones. Donc directement, ben, au lieu de commencer, pour faire court, une des applications qui sont en train d'essayer de ramener. Donc vous voyez maintenant, vous devez toujours rentrer dans votre wallet et ainsi de suite pour commencer à faire des transferts d'argent et tout ce qui va avec. Et ben maintenant, le tout va être incorporé dans le smartphone. Donc là, c'est la nouvelle technologie qu'ils veulent avoir. Donc dans mettre tout dans le smartphone avec un très 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 haut niveau de sécurité et ainsi de suite. Donc ça va être quelque chose de très grand. Donc, je vous invite réellement à regarder ce que fait la compagnie Sirin Labs. Regardez le projet Finet, donc ce projet ici que vous voyez. Donc, ça, c'est la marque, on va dire la marque commerciale. Donc, pour ces blockchain smartphones. Donc, c'est quelque chose de super, super, super intéressant. Donc, voilà l'utilité réellement bah, du Cardano, les développements qu'ils sont en train de faire. Et encore ici en bonus, je vous ai donné quoi? Ici, vous avez une longue interview de 3 heures du fondateur comment dirais-je, du Cardano, donc le cofondateur d'Ethereum. Et et du Cardano, donc Monsieur Charles Hoskinson que vous voyez ici. Et donc là, il est réellement en train de répondre aux questions de ce que fait sa compagnie IOHK, donc Input Output Hong Kong. Qu'est-ce que c'est que le Cardano, le blockchain 3.0, vu qu'il était aussi un des développeurs du Bitcoin, on va dire dans les premiers moments du Bitcoin, avant de passer après avec Vitalik Buterin à Ethereum et de Ethereum après évoluer ben, vers le Cardano, ben, il est en train de passer en revue tout l'écosystème crypto et c'est super, super intéressant. Donc, durant 3 heures, donc vous allez pouvoir le voir là, en parler, on va dire, en langue profane, hein, on va dire ça comme ça. Oui, là, c'est tout le côté scientifique, mais là, réellement, on parlait en langue profane. Pourquoi? Bah, pour que tout le monde puisse réellement comprendre avec les concepts simples, la terminologie simple, et vraiment voir bah, qu'est-ce que c'est que le Cardano, qu'est-ce que c'est que le blockchain, les problèmes principalement avec le proof of work, proof of stake. Vous voyez qu'il va y avoir des évolutions au niveau de pas mal de crypto, hein, dans ce sens, principalement Ethereum. Qu'est-ce qui se passe avec la taille des blocs, les sidechains, avec le blockchain et le sidechain, et beaucoup, beaucoup de choses. Donc, c'est super, super, super intéressant. Donc, j'invite
vraiment à regarder cela. Pourquoi? Si réellement votre truc à vous, c'est les cryptos, le sérieux, on le voit ici. Le sérieux, c'est d'en regarder ces choses-là et avoir cela, avoir un suivi de ces choses-là. Donc voilà pourquoi est-ce que voilà, moi je vous ramène ceci et vous avez directement ouais, la compagnie IOHK, leur propre canal YouTube où ils expliquent le tout en long et en large, vous voyez qu'ils font des longues vidéos où ils expliquent réellement ce qu'ils sont en train de faire. Rappelez-vous, ils ont aussi une approche très 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 scientifique, donc c'est une équipe très 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 solide. Donc le Cardano est un projet super super solide et il explique aussi les problèmes qu'a comment dirais-je leur comment dirais-je, leur wallet et comment est-ce qu'ils sont en train d'améliorer le tout. Donc pour le moment, c'est encore en phase bêta, mais il y aura un lancement. Bon, c'est déjà lancé, c'est déjà disponible, mais il y a toujours de l'évolution. Pourquoi il doit toujours avoir une évolution? Pourquoi? Il y a énormément de compétition. Donc la compétitivité est très 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 haute et si vous voulez être un compétiteur d'Ethereum, vous devez bosser plus que quiconque. Donc c'est ça la chose. Donc rappelez-vous maintenant, comme je vous le dis toujours, ce que l'on va voir au niveau de la montée des cryptos maintenant, vu qu'on arrive à un moment très bas, les cryptos qui vont commencer à se voir injecter du capital, ça va être sur base fondamentale et sur base de cas concrets d'utilité des applications et des projets qu'elles ont, donc via leur protocole blockchain ou via les transferts rapides d'argent, l'anonymat, ce que vous voulez. Donc là, ça va vraiment être ça maintenant. Ok? Donc voilà pour les news. Donc là, c'est tout ce que j'avais sous le radar, donc tout ce que moi j'ai pu regarder, digérer moi-même. Donc voilà, là je l'ai partagé avec vous. Les liens seront dans la description de vidéo ici. Donc là, ne vous inquiétez pas. Maintenant, allons directement au trading. Donc Ethereum, toujours ici en deuxième position. Le prix, on est en dessous des 1000 dollars. Market cap, on est en dessous des 100 milliards de dollars. Et vous voyez qu'on est dans cette montée, mais on est flat. Donc vous voyez, par rapport à hier, on est dans cette zone de résistance et on reste flat. Donc on est un peu plus que du flat, on est en dessous des 2%, mais on ne va réellement nulle part. Ethereum classique, sixième position. Attendez, parce que ma souris devient folle. Voilà, elle est là. Sixième position, le prix 37 dollars. Market cap 3,7 milliards de dollars. On est en train de monter et on est aussi, il y a une forte montée de près de 15%. Et vous voyez, on avait ce mouvement horizontal. Et là, maintenant, on continue à aller vers le haut. Donc, on voit clairement un escalier haussier ici. Attendez, parce que ma souris, là, elle m'énerve. Bon, là, c'est un peu mieux. Voilà, ouais, comme ça, c'est mieux. Ensuite, qu'est-ce que l'on avait encore? Digital Cash, donc le Dash. Le prix 712 dollars, market cap 5,6 milliards de dollars et réellement on est en train de décoller aussi. Donc vous voyez ici le bas que l'on a et ici en zone de résistance. Et là maintenant on est un peu plus bas que le niveau maximum max qui ont été atteints et on est pratiquement flat ici, on voit du 1,33%. Et qu'est-ce qu'on avait encore? Oui, Cardano. Voilà, Cardano ici, donc le ADA 18e position, 37 cents de dollars, market cap 9 milliards de dollars. Et là, réellement, oui, on est en train d'aller entre le support et la résistance. Et là, on revient un peu retester le support, mais on a toujours des bas qui sont légèrement, un bas et un autre bas légèrement plus haut. Double top ici dans cette formation, donc au niveau intraday. Et on est à la hausse de 2,1%. Ok, donc voilà. Maintenant, on va directement aller au trade. Donc, on va regarder ça sur graphique face au dollar et face à l'euro avec les cryptos avec lesquels on peut, pardon. Et on va avancer. On va bouger ça. J'ai pas envie d'avoir des pubs ici qui viennent directement. On va ramener le weekly setup. Weekly setup, c'est lequel? C'est celui-là. Voilà, donc là, vous voyez que je suis déjà en train de regarder l'Ethereum. Pour être en train d'évaluer quelques niveaux. Donc là, je vais vous en parler ici avec vous rapidement. Donc on va regarder le price action et au niveau technique où on est et comment est-ce qu'on est en train d'évoluer ici. Voilà, voilà. Donc attendez, on va mettre ça en plus grand. Attendez. Non, parce que lui il reste coincé là. Voilà, maintenant ça y est. Voilà, parfait. Bon, concrètement, où sommes-nous? Donc vous voyez, cette semaine-ci a commencé, comme vous voyez ici, à un niveau, comment dirais-je, on est en inside week candle toujours, donc la semaine a commencé comme ça, donc on allait bien plus bas, on remonte légèrement, donc on est toujours en dessous des 1000 dollars. Regardez ici, on a un point de convergence juste sur le retracement de 38% de Fibonacci par rapport au haut max qu'on a atteint. Convergence entre moyenne mobile de 4 et 8 semaines ici. Inside week candle une fois et deux fois. Donc on avait cette hausse et là on est en train d'annuler la hausse. Donc vous voyez le mouvement baissier auquel on s'attendait, on y est arrivé sur pratiquement quoi? Ici, comme vous voyez, sur les 750, 780.
Et on est quoi? On n'est pas en dessous d'un moyenne mobile de 13 semaines, donc il est vraiment en train de jouer un rôle de support clé, tout juste sur les 50% de retracement de Fibonacci, et on va voir comment est-ce qu'on va décoller. Donc concrètement, qu'est-ce qu'il nous faut? On doit être concrètement avoir une clôture au-dessus des 1000 dollars. Pourquoi? Pour être au-dessus du niveau de convergence et voir après un retour de la moyenne mobile de 4 semaines au-dessus de celle de 8 semaines pour réellement espérer retourner vers les 1200 et ensuite vers les hauts max que l'on a eu. Donc ici, ça c'est un point C très 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 fort. Et comme vous le voyez ici, on est quoi? On rebondit tout juste sur la zone du marqueur de la zone 50 de 50 points du stochastique. Donc là, on reste toujours en zone d'achat. Vous voyez, tant qu'on est au-dessus, on est en zone d'achat avec les points d'achat, points d'achat, points d'achat. Là, les hauts max, on est en train de redescendre et on va voir réellement si on va rebondir ici. Vous voyez qu'il y a moins de volatilité. Pourquoi? Vu qu'on a une presque parallélité entre les deux pourcentages, donc le pourcentage K qui est la moyenne rapide et le pourcentage D qui est la moyenne plus lente, donc ici en rouge, et vous voyez qu'on a une presque parallélité, donc c'est-à-dire quoi? C'est une future convergence, donc une convergence qui a été ratée ici, donc la convergence a échoué ici, pourquoi? Parce que comme vous le voyez, on n'a pas eu de continuité. Pour que la convergence soit effective et que réellement elle nous prouve réellement qu'il y a quelque chose, convergence, ça veut dire déjà numéro un, fin de la tendance baissière qu'on avait ici, donc on va dire de cette distribution, de cette correction. Convergence, ça veut dire fin de, comment dirais-je, de la baisse, donc on se stabilise ici au niveau du support. Et ensuite quoi? Une divergence, c'est-à-dire que le pourcentage K, donc en bleu marine, passe au-dessus du pourcentage rouge et avec une divergence. Pourquoi? Pour réellement donner une continuité à cette bougie verte, donc une continuité à la hausse. Mais pour le moment, vous voyez que ce n'est pas le cas, on reste flat. Donc concrètement, qu'est-ce que cela veut dire ici? On est en train de former notre patron ABC. Donc le A a commencé ici, le B c'était les hauts max et le C c'est ici. Donc ça c'est la zone d'accumulation et comme vous le savez déjà, je vous le montre souvent. Là, c'est le futur patron TAS. Il y a toujours ce patron qui revient toujours et on a toujours aussi cette épaule, tête épaule. Donc on va voir si réellement on le fait et à partir de là, on aurait le nouvel canal haussier. Donc ici pardon, on peut numéro un continuer en mouvement horizontal et pourquoi pas aller retester des niveaux un peu plus bas. Donc vous voyez il y aurait une future convergence entre la moyenne mobile de 4 semaines et celle de 13 semaines. Donc si après cette bougie rouge va en dessous, on a directement la zone de 21 semaines ici, donc des moyennes mobiles, comment dirais-je, en joue. Hein. Donc c'est les 670. Donc là c'est un niveau qui peut toujours être d'actualité. La baisse peut toujours être d'actualité, pardon. Pourquoi? Parce qu'on a un pointeur ici qui pointe à un point bas et qui nous indique cette zone ici, donc la zone des 78% de retracement. Donc on n'est toujours pas sorti, on n'est toujours pas tiré d'affaire, on est toujours, comment dirais-je, la tendance baissière continue toujours à nous pendre au nez, donc ça continue toujours à nous hanter. Donc on est toujours là et on pourrait faire un A, un B, un C et un D baissier, revenir dans cette zone. Et à partir de là, vous voyez, même si on arrive là où, si on est en convergence ici avec la moyenne mobile de 4 semaines, à partir de là, recommencer à bouger. Ça nous ferait une figure comme ceci. Et là, ce serait un bas plus bas, et ici un bas et un bas plus haut. Donc clairement, la manière saine de commencer à initier un nouveau canal haussier. Donc il y aurait une opportunité d'achat à un niveau bien plus bas au niveau d'accumulation ici, à ce niveau-là. Et on va voir si la probabilité de short est là. Donc c'est aussi là, je regarde les deux. Ok. Donc voilà, ça c'est pour l'Ethereum face au dollar américain. Maintenant, on va aller directement à l'ETH face à l'euro, voir réellement ce qui est en train de se passer ici. Donc on va regarder les prix. Bon voilà, on va regarder comment je regarde. Hein. Donc comme ça, vous avez les zones de prix claires et nettes. Moi, j'utilise Bitstamp pour l'exchange. Donc on va voir les zones ici qu'on a par rapport à Bitstamp. Donc là, ici en euros, qu'est-ce qu'on a clairement? Au niveau du support, vous voyez, on est sur le retracement de 50% de Fibonacci. Donc ce sont les quoi? Ce sont les 685 ici au niveau des clôtures. Et on a un point ici, c'est les 700. Moi, je vous dis clairement, euh, moi, j'essaye de récupérer l'Ethereum, déjà commencé à avoir une toute petite partie d'entrée au niveau des 700. Donc ça, c'est ce que j'ai envie de voir. Rappelez-vous, on a toujours ce A, B, C, D baissier. Donc c'est commencer à accumuler dans la descente. Donc à avoir un peu ici. Et si on continue à aller plus bas, le prendre plus bas. Rappelez-vous que ici, pareil qu'avec le dollar américain, on a toujours cette forme que l'on voit. Donc on va voir si ça se passe. Donc si ça se passe, vous voyez qu'on reviendrait ici au niveau des 700 et après on pourrait voir quelque chose comme ceci. Ça c'est une des probabilités et avoir un nouveau canal haussier. Rappelez-vous notre tasse. On va toujours avec des hauts et des bas, des hauts et des bas. Donc ça, c'est comme ça que le marché bouge. Donc vous le voyez clairement ici. Donc on peut faire des escaliers haussiers. D'un autre côté aussi, qu'est-ce que l'on a?
On a quoi encore? Voilà, on a cette possible A, B, C, D, baissier qui est ici. Donc là, on va voir si ce canal aussi va être validé. On a un pointeur ici qui pointe réellement les 500. Donc ce serait voir déjà ce qui va se passer à ce niveau-là. Donc si maintenant le niveau de retracement des 50%, donc le niveau des 700 est réellement, on va dire c'est une zone, hein, donc on a vu les 685, 700, si c'est vraiment notre zone où on se stabilise, où on a notre A, notre B et notre niveau C ici, pour avoir ce canal haussier, eh ben là, ça en fait une zone parfaite d'accumulation. Voilà pourquoi je dis qu'il faut tester la chose. Donc moi, c'est ce que je fais moi personnellement. C'est quoi? Ben, commencer déjà à réaccumuler un tout petit peu ici à 700. Et si on va plus bas, ben, réaccumuler, réaccumuler. Pourquoi? Parce qu'il y a cette base qui doit se former. Rappelez-vous, hier, je vous ai montré pas mal de classes d'actifs. Or, crypto, donc gold, Nasdaq, ainsi de suite, et vous voyez que ces patrons tassent parfois mettent énormément de temps à se former. Les cryptos sont bien plus volatiles, mais c'est une classe active comme tous les autres. On voit que maintenant, rappelez-vous, c'est une nouvelle classe active dans l'univers du trading et tout ce qui est déjà disponible au trading suit les mêmes patrons. Donc rappelez-vous, il y a une différence et je reviens dessus entre les performances. Donc le performance, c'est le X pourcentage, on va dire, à l'an, ce qu'on a eu. Donc ça, c'est la perf de la crypto. La perf que l'on a eu en 2017 va différer fortement de ce qu'on aura en 2018. Pourquoi? On est dans un tout autre climat, dans un tout autre panorama. Rappelez-vous la petite classe que je vous ai donnée hier au niveau de la macroéconomie. Il faut voir aussi dans les politiques monétaires sont en train de changer. Donc, toute personne qui est en train de trader avec de la marge, c'est un crédit que vous êtes en train de faire. Donc, c'est ça qu'on appelle à prendre du levier. C'est une trading on margin. Donc, cela est relié directement au taux d'intérêt, donc au swap d'intérêt, comment dirais-je, au quotidien, parfois même 3 fois par jour. Donc, il faut faire très attention à ça. Donc, ça va changer complètement. Donc, on n'aura plus accès à de l'argent aussi facile. Ou si on y a accès, on va devoir payer plus en intérêt. Donc, les swaps vont augmenter. Donc, ça, c'est des choses que les investisseurs et les traders et les spéculateurs ont à l'esprit. Et donc, ça va influer fortement la manière dont ils sont en train de se positionner. Et là, ça nous renvoie aux fondamentaux. On ne va commencer qu'à se positionner que dans les cryptos, que l'on sait qu'elles ont un projet réel. Et donc, on sait que quoi? Au niveau du consensus, vu que tout le monde analyse les mêmes fondamentaux et les mêmes techniques, donc les mêmes price action, ainsi de suite. Donc il y aura une ruée massive vers un certain type de crypto qui répondent à un certain qui répondent à certains critères sur base de métriques fondamentales et elles vont être bien financées, donc capitalisées et les mouvements seront dans ces cryptos-là. Pourquoi? Parce que si je dois prendre du risque et payer plus de taux d'intérêt, ben, je préfère mettre mon argent dans quelque chose que je sais qui est backé par quelque chose de solide. Et donc là, ça va être le consensus qui va être unanime. Rappelez-vous, on voit toujours les mêmes types d'actifs qui sont toujours, comment dirais-je, plébiscités. Donc des actions comme Apple, donc vous voyez des actions les plus connues hein, réellement. Donc là, vous pouvez le voir et on voit ça comme ça. On voit le niveau du volume, on voit le niveau de liquidité. Donc ça va être des choses très 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 importantes à l'heure de regarder quels sont les mouvements. Donc ici maintenant, ben, moi mon focus, comme vous voyez, il est principalement dans le top 10, top 15, on va dire, des cryptos. Et c'est le qui ont des projets solides que moi-même j'ai identifié, que moi-même j'ai analysé et que je suis, comment dirais-je, très 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 fidèlement et quotidiennement. Ok? Donc ça, voilà. Donc ça, c'est pour la petite chose. Donc maintenant, on va aller ici des niveaux clés. Donc niveau clé, c'est quoi? On est toujours en inside week candle ici. Et là, si on a un retour, ouais, on a un moyenne mobile de 13 semaines qui est en train d'apparaître. Donc, si on revient en dessous des 700, eh ben là, on a quoi? On a toujours ce pointeur qui est d'actualité. On en a deux. Hein. Donc, cette zone numéro 1, vous voyez ici, c'était une ancienne résistance support, donc les 600. Et plus bas, ben, la zone des 500, voire des 475. Mais, je dis bien, comme on est en train de faire une épaule tête-épaule, il y a une probabilité d'épaule tête-épaule. Donc, on verrait très probablement la zone des 600 qui peut être donc la zone comprise entre les 700 et les 600. Donc là, il faut voir l'action du prix, ce qui est en train de se passer. Ça, c'est au niveau technique. Et rappelez-vous, toujours, il y aura un parallèle toujours avec ce qui doit se passer au niveau fondamental. Donc, qu'est-ce qui vient de la part de la team Ethereum, donc principalement Vitalik Buterin, les développeurs et ce qu'ils sont en train de faire. Et réellement, ben, les applications blockchain qui sont dessus. Rappelez-vous que leur blockchain est déjà fortement utilisé. Pour ceux qui ne le savent pas, JP Morgan est en train d'utiliser le blockchain Ethereum. Ils ont leur propre blockchain Quorum. Donc, cette application qui été créé on top, donc sur l'Ethereum blockchain. Donc voilà. Donc c'est continuer à voir des entités comme ça qui sont en train d'utiliser et voir quelles sont les entités qui bossent avec eux. Un exemple, JP Morgan qui a créé son blockchain privé sur l'Ethereum blockchain, donc ça s'appelle le Quorum. Il l'utilise avec BlackRock. BlackRock, c'est le plus grand asset management aux États-Unis. Ils ont 6,3 trilliards de dollars de AUM, donc de asset under management. Donc ça en fait des clients clés. Donc là, ils utilisent ça déjà entre eux.
Ouais, donc vous avez JP Morgan d'un côté, BlackRock. JP Morgan aussi, au niveau, c'est une banque commerciale et corporate aussi. Au niveau de leurs transactions quotidiennes, c'est du 6 trilliards. Donc vous avez deux entités qui ont plus de 6 trilliards de volume quotidien, dont une au volume quotidien et une autre au niveau de ces actifs sous gestion qui utilisent déjà une blockchain privée qui a été créée en application décentralisée sur la blockchain d'Ethereum. Donc vous voyez là, ce sont des cas comme ça que l'on veut voir de plus en plus des choses concrètes avec des grosses entités qui sont en train d'utiliser cela. Donc là, ça fait quoi? Ça fait de l'utilité pour la blockchain Ethereum, les smart contracts, ainsi de suite. Donc il y a un cas d'utilité concret. Donc maintenant, on veut le voir bien plus, ouais, comme c'est le cas avec le Ripple. On voit Western Union, MoneyGram et encore d'autres compagnies pareilles. Donc voilà, ok? Donc là, on a fini ici avec l'Ethereum. Maintenant, on va passer à quoi? On va passer à l'Ethereum classique, hein. Donc Ethereum classique, donc ça c'est pour tous les compagnons ici qui regardent cela. Donc ici, je pense que j'avais analysé ça avec Poloniex. Voilà, voilà, et voilà, Ethereum classique, voilà où on en était. Donc vous voyez que c'est bien monté, hein. Donc vous voyez que Ethereum classique, réellement, on va dessiner directement ce que l'on voit. Vous voyez qu'on a des zones clés ici. Vous voyez cette ancienne résistance, une fois, deux fois, trois fois, support une fois, support deux fois. Vous voyez qu'on vient bien se poser dessus. Vous voyez là encore on se pose. On va voir probable épaule, tête, épaule. Pour le moment, ce n'est pas cela, mais pour le moment, on est quoi? Pour le moment, on reste haussier. Vous voyez, il y avait déjà ce premier canal avec qui respectait ce bas, ce haut, ce bas, ce haut. Ici, on a rompu le canal, on est un peu plus bas. Donc maintenant, on a quoi? On a un deuxième canal qui va comme ceci, vous voyez, qui est un peu plus grand. Donc vous voyez, si vous regardez bien, c'est le canal que j'ai dessiné en doré. Voilà, vous l'avez là. Et donc là, qui répond aux résistances, support, résistance une fois, résistance deux fois, proche du support ici. Et maintenant, va-t-on voir si on va vers ce niveau-là. Ok, donc là, c'est ce qu'on est en train de voir ici pour le moment. Pour le moment, c'est super bien haussier. On a bien décollé ici des 23 dollars. Vous voyez ici, donc là, c'est un cas d'école, hein, cas comme on voit dans les bouquins. Directement ici, vous voyez la convergence qui est faite entre le pourcentage K et le pourcentage D, la divergence et la divergence avec un fort écart, donc une forte divergence, c'est quoi? C'est de la volatilité. Donc on voit premièrement une power candle ici et une continuité pour le moment. Vous voyez qu'on a retesté des prix plus bas. Et maintenant, on repart bien plus haut. Ouais. Donc là, maintenant, si on repart bien plus haut, qu'est-ce qu'on a? On a quoi? Les 40 dollars, on les a dans la ligne de mire. Et si on va bien plus haut, les 44 dollars. Maintenant, il y a une particularité ici. Lorsque vous voyez ce genre de patron, des bougies qui sont pratiquement identiques, ces bougies sont des bougies d'annulation. Ce qui fait qu'ici, la résistance était à ce niveau-là. Donc, avec le breakout, c'était avec cette bougie-ci. Et ici encore, c'est pareil. Ces deux bougies s'annulent. Donc, le niveau clé ici, c'est le niveau des 33, 34. Et vous voyez que là, on repart au-dessus. Donc, maintenant, on va recréer un nouveau haut sur base d'un niveau de référence de ce pointeur et de ce pointeur-là. Rappelez-vous, il y a des bougies qui sont des bougies d'annulation, donc vous devez avoir la bonne lecture, la bonne interprétation. Ça, c'est ce qu'on appelle le price action. Technique, c'est juste savoir où sont les résistances et les supports, mais le price action, c'est l'interaction du prix et l'interprétation qui va avec. Ok? Donc là, on a vu Ethereum classique avec le niveau clé pour l'Ethereum classique face au dollar américain. Maintenant, on va regarder ça ici face à l'euro. Ici, Ethereum classique face à l'euro, on regarde les prix qui nous viennent de Kraken et c'est exactement le même scénario, sauf qu'ici on convertit le prix. Donc vous voyez qu'on a la zone ici, hein. Donc là on est en train de monter, hop là, je pensais que j'avais le petit dessin, excusez-moi. On est en train de monter au-dessus des 30. Vous voyez qu'on a toutes les moyennes mobiles qui sont là, qui pointent vers le haut. Maintenant il nous faut une nouvelle convergence entre la moyenne mobile de 4 semaines, 13 et 8 semaines pour que 4 reviennent au-dessus et réellement nous montre réellement le prix vers le haut. Pour le moment, c'est pareil, hein, comme on a vu avec comment dirais-je, avec l'Ethereum classique face au dollar américain. On reste haussier, donc on a dans la ligne de mire les 32 et pourquoi pas aller valider numéro 1, ce pointeur que vous voyez ici, les 36 et il faut qu'on soit au-dessus des 33. Et pourquoi pas, après dans la ligne de mire, on a les 40. Donc là, on va voir ce qui va se passer. Mais vous voyez qu'on décolle de la zone ici, de quoi? La zone de vente, avec une forte divergence. Mais maintenant, rappelez-vous, hein, qu'il y a, on va dire, une menace qui plane. C'est de voir ceci. Une épaule, tête, épaule. Ouais, mais dans le long terme, on reste haussier, mais là, ce sont des patrons. Il faut que le patron soit confirmé. Pour le moment, ce patron n'est pas encore confirmé. Rappelez-vous qu'on peut avoir une espèce de mèche comme ceci, et ensuite avoir une bougie comme ceci, et revenir et rester là. Vous voyez, comme ici, on est resté en zone une fois de la résistance du canal haussier. Ici aussi, on peut avoir la même chose, être sur le support, revenir se rebaisser sur le support et repartir. Même si on a une épaule, tête, épaule ici,
Ça nous en fait, bon, je peux pas parler d'épaule tête épaule comme ceci, pourquoi? Parce qu'on n'est pas dans une tendance fortement baissière, la tendance est haussière, hein. Donc l'épaule tête épaule ici, lorsque l'on a à la hausse, c'est un signe de quoi? De grand retournement. Mais ici, on va voir si on a juste ceci et si on continue à aller comme ça, pourquoi? Bah, pour avoir ce patron de tasse ici, ok? Donc toujours être dans quoi? Dans notre grand A, B, C et D. Donc là, vraiment, ce serait vraiment ça que l'on est en train de voir ici et on va voir ben, réellement il y a des niveaux clés qui doivent être passés. Si on a une continuité, on va voir réellement si on va atteindre le niveau des 36, si on va se maintenir là. Même si après on revient et qu'on recorrige, vous voyez si on est ici au niveau un peu plus haut, au niveau comment dirais-je des 25, on a toujours un bas et un bas plus haut. Donc là c'est clairement quoi un nouveau canal haussier qui se forme ici. Donc là on va aller à la hausse comme ça. Rappelez-vous, les marchés montent, hop là, donc là encore une fois. Rappelez-vous que quoi les marchés, ça monte comment? Ça monte en ondes et ça descend en ondes aussi. Il n'y a rien qui monte comme ceci. Si ça monte comme ça, ben, ça va redescendre aussi vite. Ok. Donc voilà. Donc ça, c'est pour l'Ethereum classique. Maintenant, on va regarder le Dash. Donc on va aller au Digital Cash. On va regarder ça face à l'euro. Dash, je suis en train d'essayer de regarder sur Twitter. Je n'ai pas vu réellement de news vraiment impactantes. Donc il n'y avait pas vraiment grand-chose. Et donc voilà. Donc rien de croustillant. Donc pas de nouvelles. Bonne nouvelle quoi. Alors attendez ici, voilà, là on revient à un niveau un peu plus normal. Donc maintenant, qu'est-ce que l'on a ici par rapport au Dash? Donc je pensais que j'avais un Fibonacci, mais je l'ai enlevé, mais c'est pas grave. On va regarder ça comme ça. Donc, vous voyez, on a ici la même formation que l'on voit dans toutes les cryptos, hein. Là pour le moment, on a quoi? Clôture au-dessus de la moyenne mobile de 4 semaines. Convergence ici, vous voyez 8 semaines et 13 semaines. On tente d'aller vers ce niveau-là, mais vous voyez quoi? On a quoi? Parallèle et une convergence entre les deux pourcentages. On est en dessous de la zone des 50. Donc pour le moment, on n'a pas de niveau, enfin pas de niveau, pas de mouvement, pas de volatilité, donc rien du tout. On est flat et comme vous le voyez bien, on est en inside week candle, donc mouvement horizontale. Vous voyez qu'il y a une convergence aussi entre la moyenne mobile de 4 semaines et de 21 semaines, ce qui fait que 21 et 26 semaines jouent le rôle de support très solide et vous voyez que ça là, comment dirais-je, ça le joue bien ici, hein. Donc là c'est confirmé. Maintenant quoi, on n'a pas d'amplitude avec les moyennes mobiles, ce qui font qu'elles sont horizontales et donc là ça explique le mouvement que l'on a en sideways, donc le mouvement horizontal, mouvement ouais, donc mouvement sideways, donc c'est-à-dire mouvement horizontaux ici. Maintenant, vous voyez qu'il y a ce grand A, B, C, D qu'on attend pour voir réellement si ça va être la zone de formation. Si on tient cette zone-là, ici, point d'interrogation, est-ce que c'est notre zone de support? Si c'est la zone de support, eh ben, c'est une zone d'accumulation. Et ici, regardez, donc il y a deux choses. Ou ordre limite pour essayer de rentrer plus bas, ou des ordres stop ici, au-dessus des 820 pour réellement pouvoir remonter vers le haut, vers les 1200. Et rappelez-vous, ben, après, il faut un catalyseur derrière. Les catalyseurs viennent des fondamentaux et des news que l'on aura. OK? Maintenant, on va regarder le Dash face à l'euro. Dash face à l'euro. Voilà, les prix qui nous viennent de Kraken. Et ici, qu'est-ce que l'on a? Ben, c'est exactement pareil, sauf qu'on est quoi? Il faut juste faire la conversion du prix. Donc rapidement, donc vous voyez le mouvement que l'on est en train de s'attendre là. On a le même A, B, C, point d'interrogation ici dans notre C. Vous voyez qu'on est en train de décoller, mais là on reste flat. Vous voyez la convergence et le parallélisme ici au niveau des pourcentages K et D, donc les moyennes mobiles du stochastique. Et là ici, la formation Tweeze of Bottom, donc voilà un fort retournement. 21 et 26 semaines, les moyennes mobiles comme support clé aux alentours des 500 et des 470 au niveau plus bas. Clairement et concrètement, il faut qu'on soit au-dessus des 620 et au-dessus de la convergence entre ces deux moyennes mobiles ici. Donc au-dessus des 675 aussi, voire même les 700 pour pouvoir réellement remonter vers les 1000 euros. Ok, donc voilà. Et pour finir, on va finir avec le ADA. Donc le ADA, donc le Cardano face au dollar américain. Et on va regarder les prix. Je pense que j'avais des analyses avec celui-là. Voilà, ici j'avais laissé un Fibonacci, donc c'est parfait. On va l'étendre pour avoir tout le spectre bien couvert. Et ici, ben, c'est quoi? Ben, exactement le A, le B, le C. Donc vous voyez qu'on n'a pas de news ici, donc on n'a pas de données au niveau du stochastique, mais ce n'est pas grave. Vous voyez qu'on est horizontal comme tous les autres. Inside week candle, vous voyez que là, la bougie verte est très timide et la bougie rouge aussi. On commence la semaine à peine, ça c'était la semaine passée. Vous voyez qu'on est juste au niveau de la moyenne mobile de 4 semaines. On a 13 semaines ici, 8 semaines là. On voit le retracement de Fibonacci où on est exactement, donc on est sur les 78%. Donc là, ça nous donne ce niveau, hein, donc clé au-dessus des 30 cents et on va voir si on va pouvoir le maintenir. Donc quoi, on a besoin d'une clôture au-dessus de la moyenne mobile de 4 semaines, ensuite 8 semaines, 13 semaines, sortir de ce range ici et revenir haussier pour aller vers les 75 cents et plus haut après vers le dollar.
Maintenant, comme vous avez vu, vous savez quelle est la compagnie, ben maintenant c'est à eux de convaincre les développeurs, Monsieur Charles Hoskinson et toute sa clique de scientifiques qui doivent amener réellement des cas concrets d'utilité pour le Cardano. Et là, on verrait quoi? Ben, on verrait exactement notre A, B, C et D. Donc ce canal haussier serait validé. On serait au-dessus de ce niveau-là avec une bougie de clôture clé. Et après, on devrait avoir aussi la moyenne mobile de 4 semaines qui accompagnerait le prix vers le haut pour avoir cette continuité haussière. Donc, numéro 1, revenir vers le dollar. Et numéro 2, retourner vers les 1,40. Donc ça, c'est ce que l'on a et c'est ce que l'on voit clairement et concrètement avec le Cardano. Mais là, ici, c'est cette zone ici, accumulation. Là, maintenant, on va voir réellement ce qui va se passer et après, il faut les bons catalyseurs. Donc là, pour ceux qui veulent être dans du long terme, si pour vous, le Cardano, c'est un bon choix, eh ben là, c'est une opportunité d'accumulation. Comme je vous dis, toujours petit à petit, on vient petit à petit, on accumule. Pourquoi? Ben, si jamais on va plus bas et que les fondamentaux restent les mêmes, eh ben, on accumule. Vous voyez que, c'est ça, quand on est biaisé par le prix, le fait de voir ceci, on a peur. Mais lorsque les grands investisseurs, donc vous le voyez, donc l'interprétation correcte de ce que vous voyez, c'est quoi? Lorsque c'était trop haut, à 1,40, et qu'on est revenu à ce niveau-ci, pendant que les personnes ont vu cela en train de baisser, donc bien sûr, c'est ceux qui sont rentrés plus bas aussi qui prennent des bénéfices, donc le A et le B ici. Mais ceux qui ont évalué les fondamentaux, qui savent que Cardano c'est du solide, lorsqu'on voit ça, donc c'est ça, vous voyez ici, ces longues mèches, ce sont des personnes qui sont en train d'acheter. Ça, ce sont des personnes qui achètent et qui achètent. Donc maintenant, on arrive à un point où il y a un équilibre entre la pression des vendeurs et la pression des acheteurs. Maintenant, il nous faut un déséquilibre, c'est-à-dire qu'il y ait plus de vendeurs, enfin plus d'acheteurs que de vendeurs. Donc c'est quoi? Ça c'est la demande et ça c'est par rapport ici à l'offre. Donc ce déséquilibre va nous faire remonter. Mais ce déséquilibre, rappelez-vous, comme je l'ai dit, donc faut jamais oublier les notions et les points clés que j'amène. Ça va être quoi? La capitalisation du Cardano va se voir augmenter lorsqu'ils vont amener des cas concrets d'utilité. Et donc quoi? Rappelez-vous, je dis aussi on est dans un panorama économique où maintenant les banques centrales vont commencer à augmenter de l'argent, donc ceux qui vont prendre de l'argent pour investir, pour monter des fonds et quoi que ce soit, et on va dire prendre du levier si toutefois ils veulent investir avec du levier sur le Cardano ou d'autres compagnies en relation avec le Cardano ou quoi que ce soit, même l'argent qu'ils ont en cash, ils veulent le mettre dans des projets qui sont solides, donc dans des projets qui ils savent qu'ils vont avoir un retour dans une horizon, après chacun a ses horizons de temps. Et ici, ben, le Cardano, comme vous allez le voir dans l'interview, il n'est pas en train de parler de oui, d'ici 2017 et 2018. Non, les applications blockchain et tout cela, on va vraiment voir leur impact dans les 4-5 prochaines années. Donc c'est l'horizon 2020-2022. Donc ça, pour ceux qui veulent investir, c'est l'horizon de temps que vous devrez avoir. Pourquoi? Bah, il faut le temps qu'on ait des cas concrets d'utilité. Donc, toutes les corporations qu'on a aujourd'hui, cette révolution blockchain, rappelez-vous, c'est une quatrième révolution industrielle. On a la révolution du big data. Donc, il faut bien noter tout ce qui va arriver. Big data. Et tout ce big data, après, qui est logé dans des serveurs, c'est qui va le gérer? Ce sont tout ce qui est intelligence artificielle. Donc, ça, c'est tout ce qui sont tout ce qui est algorithmique, ainsi de suite, et tout bazar, ainsi, et tout ça. Et toutes ces données aussi. Et avec tout ça, le tout va se retrouver dans quoi? Dans le blockchain. Ouais. Et une fois que c'est dans le blockchain, après, il faut qu'il y ait des applications et de l'utilité concrète au niveau de l'économie. Donc, toutes les compagnies que l'on connaît, donc les publiquement tradées qui font déjà partie de l'économie, vont devoir adopter le blockchain. Et maintenant, ben, donc, il y aura pas mal de choses. Donc, elles vont transformer dans notre quotidien. Donc, imaginez-vous Carrefour, lorsque vous allez faire vos courses, ceux qui ont une voiture, vos contrats d'assurance, déjà la marque de votre voiture maintenant qui est en train de changer. Comment dirais-je, là vous allez mettre votre carburant, les banques, tout ça vont changer avec, c'est en train de transformer toutes les industries, tous les secteurs, donc toute l'économie en général, donc il faut du temps pour que cela se mette en place. Donc c'est pour ça que, rappelez-vous, je dis toujours que par rapport à cela, par rapport aux analyses fondamentales, je dis bien fondamentales que vous allez le faire, vous allez déterminer les fondamentaux, est-ce qu'ils sont solides mais à quel moment est-ce qu'on verrait vraiment une implémentation et réellement un cas concret, donc un impact dans l'économie réelle, eh ben c'est dans les 2020-2022. Donc ça c'est l'horizon de temps que vous devez avoir si vous voulez investir. Si vous voulez trader, spéculer, les horizons de temps, comme vous le voyez ici, elles sont différentes, mais là c'est à vous à déterminer des niveaux et des projections par rapport à vos opérations. OK? Donc voilà. Là maintenant, on en a fini avec les analyses. Maintenant, comme je dis toujours, si vous aussi voulez arriver à ce niveau de raisonnement, cette approche, ce niveau analytique, donc vous venez au www.jctune.com et on a les solutions adéquates et les services pour vous. Donc les vidéos consulting, comme vous avez ici, consulting one-on-one, 1 an ou 6 mois. Cryptotech Portfolio, donc là c'est consulting et plus gestion du risque, génération d'idées pour vos wallets, portefeuilles et trading couverture avec des actifs à effet de levier. Il y a les Global Crypto Research et les consulting à la carte.
Une fois que vous avez trouvé chaussure à votre pied, vous cliquez tout simplement sur le Buy Now pour être redirigé vers la plateforme de paiement sécurisée de PayPal. Une fois que vous êtes sur PayPal, vous rentrez vos informations. Rappelez-vous, je vous demande toujours d'inclure en plus dans le message au vendeur ou quoi que ce soit. Vous me mettez quoi? Donc voilà, donc ici, comme je vous le demande souvent, vous mettez vos informations. Et ici, juste là, un peu plus bas, un numéro de téléphone portable et une adresse @gmail.com. Pourquoi? Bah, pour vous partager tout le matériel, donc les vidéos, les playlists de vidéos privées à partir de YouTube, tous les Google Docs et donc tous les documents comment dirais-je, que l'on va donc dont vous aurez besoin pourquoi ben, pour compléter les vidéos modules et ainsi de suite. Et donc ça dépend, donc c'est pour ceux qui sont en consulting, donc il y a des feuilles de calcul, il y a pas mal de choses qui sont partagées aussi. Donc voilà, donc ça c'est une des possibilités que vous avez pour comment dirais-je, avoir accès aux vidéos modules. Et aussi en cliquant ici, hein, donc vous voyez sur services et solutions via l'espace en ligne, vous êtes redirigé ici vers un espace ticktail.com. Ici, donc là, vous voyez que vous avez déjà le logo du Trading Royalty, donc vous savez exactement ce qu'il y a. Ben là, c'est pourquoi. Pour tous ceux qui n'ont pas de compte PayPal et qui veulent payer directement via carte de crédit ou carte de débit, pourquoi? Parce que parfois, la plateforme de PayPal fait des problèmes. Elle vous permet aussi de payer avec carte de crédit et carte de débit, mais pouvoir le faire d'une manière bien plus, on va dire, spontanée, sans avoir à vous casser la tête. Donc, vous voyez que si vous avez des problèmes de l'autre côté, eh ben, vous venez directement ici. Ne vous inquiétez pas, tous les liens sont toujours dans les descriptions de vidéo et vous pouvez y arriver à partir du www.jctune.com. Donc, je vous remontre. Hein, donc, c'est le lien ici, hein, services et solutions via l'espace en ligne. Cliquez dessus. Directement, vous êtes redirigé ici. Et ici, ben, vous choisissez, comment dirais-je, le service et la solution qui vous intéresse. Donc là, si ce sont les vidéos modules, donc directement en cliquant dessus, vous le rajoutez à votre panier. Ne vous inquiétez pas pour la langue, ça va être traduit automatiquement. Et une fois que c'est fait, ben voilà, vous finalisez le paiement. Donc il n'y a aucun problème, vu que c'est du streaming, il n'y a pas de frais d'envoi ni quoi que ce soit. Juste vous mettez vos informations, comme je le dis bien ici, vous une fois que vous sélectionnez donc cette option d'envoi, donc c'est celle qu'il y a, donc rajoutez-moi toujours un email à gmail.com en plus de votre email de contact. Comme ça, ben, tout le matériel va vous être partagé sans aucun problème. Et pour payer, vous voyez, carte de crédit, carte de débit ici, Visa, Maestro, American Express, tout ce que vous voulez. Donc là, sans aucun problème, le tout est fait. Et comme ça, ben, voilà, comme ça vous allez avoir accès aux services, aux solutions. Et donc là, ben, vous allez pouvoir apprendre tranquillement. Donc là, si vous avez des doutes et des questions, n'hésitez pas à me contacter via la page internet ou bien directement vous m'envoyez un message privé où il y a toujours mon numéro, un numéro de contact que je laisse pour WhatsApp et Viber dans la description de vidéo ici sur YouTube. Comme ça, ben, vous me contactez directement et moi je peux répondre à vos questions sans aucun problème et je vous amène à toutes les informations complémentaires dont vous aurez besoin, ok, afin de vous aider à vous décider, voir ben, c'est quoi le mieux pour vous, ok. Donc voilà, ça c'est tout pour ce lundi. Excellent lundi, excellent après-midi, bon trading. Ne faites pas des bêtises avec votre capital, soyez cool, relax. Les marchés sont là, il y a plein d'opportunités et donc il y a toujours des trucs qui sont là. Donc voilà. Et si toutefois vous êtes dedans, bah, gérez bien votre risque et analysez bien les choses. Donc soyez sûr de bien investir déjà avec ce que vous pouvez vous permettre de perdre et aussi bah, quoi dans les actifs ben, qui pour vous vous semblent être les plus prometteurs. Ok? Donc voilà. Excellent lundi, excellent début de semaine et on se retrouve demain mardi pour un autre crypto trading. Bye bye.